Alors bonjour, mon nom est Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire chez Multiprêt Commercial. Bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on vous parle de quelque chose de super fascinant, les taux d'intérêt. Puis pour parler de ça, je suis avec le meilleur au Québec, au Canada, mon ami Peter Quinn. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Excellent. All right. Peter, les taux, c'est important? Oh, tellement pas. Tellement pas. Tu sais, dans le fond, on ne devrait pas vraiment se questionner ces taux d'intérêt. Ça ne sert absolument à rien. Mais avant de parler de l'importance des taux d'intérêt, je pense qu'il faut comprendre d'où ça vient. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu, effectivement, comment c'est bâti, parce qu'il y en a plusieurs sortes qu'on entend parler, que ce soit les taux fixes, que ce soit les taux variables, que ce soit les obligations, les CMB. Serais-tu capable de nous démystifier un peu tout ça? Oui. Dans le fond, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, le CMB, qui est le Commercial Mortgage Bonds, qui est dans le fond le taux des obligations hypothécaires 5 ans du Canada. Ça, c'est un peu, dans le fond, le coût des fonds d'une institution financière quand ils vont emprunter. Donc, la banque va emprunter au taux des obligations hypothécaires, puis il va te reprêter après. Ça, quand on est dans ce cadre-là, on parle de taux fixe. Parce que le taux des obligations hypothécaires, ça vient vraiment régir tout ce qui est taux fixe sur le marché. Et ça bouge à tous les 10 minutes sur les marchés. On le sait, quand on doit fixer un taux, parfois un prêteur va même nous donner juste 10 minutes pour prendre une décision, parce que passé le 10 minutes, il doit se repositionner par rapport au taux des obligations hypothécaires pour voir où est-ce qu'on est rendu. C'est souvent une question qu'un client va me demander, par contre. Tu sais, des fois, il dit hey, on est-tu capable de suivre les CMB en ligne? Je pense pas. Hein? Normalement, pas vraiment. Si tu veux suivre ça. quelque chose qui ressemble à ça, ça va être le taux des obligations d'épargne, qui est un peu moins cher que le CMB, puis qui te permet, parce que ça fluctue dans le même sens. C'est le taux des obligations d'épargne au lieu de taux des obligations hypothécaires, ça fluctue dans le même sens. Donc, dans les faits, le CMB, c'est la boule de cristal de ce qui va se passer au niveau du taux directeur de la Banque du Canada, qui, lui, régit les taux variables. Donc, dans le temps où on a vu une hausse des taux d'intérêt, on avait vu le taux des obligations hypothécaires monter beaucoup plus rapidement. Puis même à un moment donné, il y avait un écart de 1,75 % entre le taux directeur et le taux des obligations hypothécaires. Comme courtier hypothécaire, vu qu'on voit ça aller parce qu'on est là-dedans tous les jours, on était capable d'anticiper qu'à un moment donné, la Banque du Canada viendrait qu'à augmenter son taux directeur parce que les taux fixes avaient déjà anticipé ça depuis un bon 3 à 4 mois à l'avance. Fait que le taux des obligations hypothécaires, c'est la boule de cristal de ce qui va se passer au niveau des taux directeurs. Le taux directeur, lui, va régir davantage plus les taux variables, donc taux sur ta marge de crédit, tes cartes de crédit, sur ton hypothèque personnelle, sur ta marge de crédit commerciale. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. En ce moment, au moment où on tourne le podcast, on est en mai 2024. Tout le monde attend le 5 juin l'annonce de la Banque du Canada. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Exact. Au niveau du taux directeur, dans les faits, le taux des obligations hypothécaires n'a pas bougé. Alors, même si les indicateurs économiques nous permettent de croire que peut-être le taux directeur devrait baisser d'un quart de point, dans les faits, les taux fixes n'y croient pas. Alors, il y a des bonnes chances, puis on va le savoir parce que quand on va publier les podcasts qu'on fait aujourd'hui, ça va être publié à partir de septembre 2024. L'annonce va être déjà passée, on va savoir ce qui s'est passé. Mais dans les faits, aujourd'hui, on peut peut-être prédire que la Banque du Canada ne bougera pas au mois de juin 2024. Alors, c'est la différence entre taux des obligations hypothécaires, taux directeur. Maintenant, différence entre taux fixe et taux variable. Le taux fixe, lui, habituellement, va régir les prêts hypothécaires, prêts sur une maison avec un terme d'1 an à 5 ans. Donc, ça vient régir cette partie-là. Même chose pour les prêts commerciaux aussi. Si ton prêt n'est pas à taux variable, est à taux fixe selon un certain terme, c'est ce qu'on appelle un taux fixe. Alors, le taux fixe, lui, tu vas le prendre pour un terme spécifique et il est renouvelable au moment du terme. Qu'est-ce qui arrive au moment du terme? Fort simple, tu pourrais décider de rembourser ton prêt au complet, en totalité ou en partie, ou simplement renouveler ou refinancer. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux au terme sans pénalité. Ce qui n'est pas beaucoup su dans la tête des gens, c'est qu'au terme, la banque aussi peut décider de te mettre dehors. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça, mais potentiellement, la banque pourrait décider que, sais-tu quoi, on n'en fait plus des prêts en bas de 2 millions, fait get out. Puis on a vécu cette situation-là dans le temps avec Industrielle Alliance,
qui avait décidé qu'elle ne faisait plus de petits prêts et elle avait déjà avisé les gens qu'au terme du prêt hypothécaire, il faudrait qu'il se trouve un nouveau prêteur parce qu'il ne renouvelait pas ça. Ça s'est fait il y a quelques années. J'ai entendu dire pendant que tu parles là-dessus, People Trust. People's Trust, maintenant, ne fait plus de prêts en bas de 2 millions. Par contre, ça ne les empêche pas de te renouveler. Ça ne les empêche pas de te renouveler. Fait que même si j'ai un prêt de 800 000, ils vont te renouveler quand même. Ils vont te renouveler quand même. Si je veux refinancer juste pour aller chercher 400 000 de plus que mon 800 000, il va falloir changer de prêteur. Il faut changer de prêteur. On n'a pas le choix. Okay. Donc, vraiment, le taux fixe, il va être modifiable au terme de ton prêt. Le taux variable, lui, c'est différent. Ça vient régir, comme je l'ai dit tantôt, marge de crédit, prêt à taux variable, ces choses-là. Celui-là va bouger avec les fluctuations du taux directeur de la Banque du Canada. Ce qu'on va appeler le prime rate aujourd'hui est à 7,20. Si la Banque du Canada, au mois de juin, décidait de baisser son taux directeur de 0,25, ton prime rate serait rendu à 6,95. Donc ça va venir probablement aider un peu, on va dire, plus les jeunes familles qui ont un bon galop, qui ont pris leur prêt à taux variable puis qui n'ont jamais fixé leur taux en cours de route. Ça va venir aider un petit peu tout le monde en espérant que la Banque du Canada diminue, bien évidemment. Exact. Les gens me posent dans la construction, se retrouvent avec 2 taux différents. Un taux pendant la construction puis un taux après. Pourquoi? Absolument. Parce que pendant la construction, on débourse ton prêt de façon progressive. Alors, tu sais, ta construction avance, tu es rendu à 25 d'avancement, bien, on va débourser ton prêt à un niveau à peu près équivalent à 25 moins une retenue pour les hypothèques légales de construction. Pendant qu'on débourse ton prêt progressivement, la banque ne peut pas fixer ton taux parce que la banque, elle, ce qu'elle doit faire, quand elle prend un taux fixe, elle doit, ce qu'on appelle ça, s'apparier. Donc, autrement dit, la banque, si elle te prête 1 million à 5 la banque, elle n'a pas 1 million dans son compte chèque. Elle ne t'a pas prêté cet argent-là. Elle l'a emprunté, elle aussi. Fait que la banque se retourne, elle s'en va emprunter au taux des obligations hypothécaires, puis elle te reprête à toi. Fait qu'elle, de son côté, elle emprunte peut-être à 4, elle te reprête à 5. Si tu as pris un terme de 5 ans, elle, pendant 5 ans, ça lui coûte 4. Toi, pendant 5 ans, ça te coûte 5. La banque fait 1 % de profit. Au final, c'est comme ça que ça fonctionne. Exact. Mais quand on débourse progressivement, la banque ne peut pas s'apparier. Tant que le prêt n'est pas tout déboursé, elle ne peut pas s'apparier. Alors, la banque va te facturer un taux variable durant la construction, puis à la fin de ta construction, quand tu as terminé à 100 % puis que le 35 jours est passé au niveau de la protection des hypothèques légales de construction, puis qu'elle a déboursé sa retenue de 10 % là, tu vas pouvoir fixer ton taux pour un terme de 1 an à 5 ans. C'est un peu, dans le fond, le principe que le taux est réservé. Puis quand c'est des pools d'investissement d'obligations, l'immeuble doit être terminé, j'imagine. Il faut qu'il soit terminé. C'est ce qui est promis aux investisseurs, c'est que votre argent investi sert uniquement à des immeubles qui sont complétés. Absolument, absolument. Puis là, tu viens de dire un mot intéressant, tu viens de parler d'un pool de financement. Ça nous emmène à la titrisation. Oui, bien effectivement. Tu veux rentrer là-dedans aujourd'hui? On peut rentrer là-dedans aujourd'hui. On peut rentrer là-dedans aujourd'hui, mais dans le fond, la titrisation, c'est une forme de rentabilité que le prêteur fait. C'est que le prêteur va te prêter à un taux d'intérêt un peu moindre, mais va revendre un pool de financement sur le marché monétaire par la suite, puis va en dégager une rentabilité. Le problème des prêts titrisés, c'est le manque de flexibilité. Parce que si d'un côté, le prêteur a revendu ton prêt sur les marchés, il a promis à l'acheteur un rendement. Fait que toi, demain matin, si tu veux vendre, si tu veux, par exemple, juste changer de prêteur en cours de terme, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a un rendement promis en titrisation. Le seul moyen de te sortir d'un prêt titrisé, à moins que tu aies pris parce qu'il y a des prêts spécifiques avec une surcharge où tu peux sortir d'un prêt titrisé n'importe quand, mais généralement, ça va être des prêts qui sont vraiment non remboursables avant l'échéance, sauf si tu vends l'immeuble. Mais dans le cas où tu vends l'immeuble, les pénalités sont excessivement importantes. Ça peut parfois aller même jusqu'à l'intérêt total sur le restant de ton terme. Donc, les clauses de pénalité ont changé, évidemment. Dépendamment, on est-tu en hausse ou en baisse au niveau des taux d'intérêt. Mais le prêt titrisé, il est intéressant parce que souvent moins coûteux, mais beaucoup moins flexible qu'un prêt normal. Excellent. Puis, qu'est-ce que ça a sur ma capacité d'emprunt, l'impact du taux d'intérêt? On riait avec ça tantôt, mais c'est quoi l'impact que ça peut avoir?
Écoute, tu vas voir comment c'est important. Je viens de faire justement un podcast dernièrement. Écoutez ça tout le monde avec Marilyn Vachon il n'y a pas tellement longtemps. On a fait un podcast qui touche justement l'influence des taux d'intérêt. On a évalué que, par exemple, pour un prêt d'1 million, si les taux d'intérêt augmentent juste d'un quart de point, 25. Ça te fait 0,25. Ça te fait perdre 4 % de ta capacité d'emprunt. Ça veut dire qu'au lieu de te faire un prêt d'1 million, je vais pouvoir te faire un prêt de 960 000. C'est 40 000 C'est perdu. 40 000 sur 1 million que tu as perdu. Puis, tu le sais comme moi, tu suis les CMB à tous les jours. Des fois, un quart de point, ça bouge dans une semaine. On a même vu des fois bouger en une seule journée. Oui, effectivement. C'est déjà arrivé. Donc, les clients, dans la période où on a vécu des hausses de taux rapides, ils ont vu leur équité fondre comme neige au soleil parce que, veut pas, on pensait avoir un prêt d'1 million, puis entre le moment où on présentait le dossier à la SCHL puis le moment où on déboursait puis qu'on fixait le taux d'intérêt, les taux avaient tellement monté que c'était plus 1 million qu'on pouvait te prêter, c'était 900 000. Puis je te crois. On avait déjà fait la règle du pouce. Je pense que pour chaque % de taux d'intérêt qu'on perdait, c'est à peu près 10 % je pense, sur notre valeur économique. Ouais. Ça dépend du processus de financement en PH, SCHL, conventionnel, bien sûr. Là. Mais en moyenne, mettons. C'est quand même important. Là. C'est majeur. C'est ce qui fait que le marché, en tout cas de l'achat, est plus sous pression présentement à cause que les taux sont 3 % plus chers que dans le temps du plus bas de la COVID, mettons. Absolument. Donc, absolument. tant qu'on n'aura pas ça... Puis on se retrouvait dans ces situations-là à faire quoi? À être obligé de racheter le taux d'intérêt. En plus. Et le rachat de taux d'intérêt coûte aussi des bidous. Exact. Sauf que c'est une stratégie intéressante, ça. C'est une stratégie intéressante parce qu'on appelle ça du... Faudrait que tu l'expliques, par contre, parce que, mettons... Faudrait que tu l'expliques. Fait que, mettons que je viens de finir avec la SCHL, puis on a convenu que le taux qui allait être fini, parce que le taux est toujours fixé à la fin. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose en commercial qu'il faut se dire. Le taux est toujours fixé à la fin. Ça va aller de quelques jours avant le débourser jusqu'à parfois 3 semaines à 1 mois, dépendamment des institutions financières. Exact. Fait que la SCHL, elle convient d'un taux qui est souvent 1 mois et demi avant. Qui est ce qu'on appelle ton taux plafond. Exact. Parce que la SCHL évalue le montant d'emprunt qu'elle est prête à pas autoriser, mais plutôt garantir, parce que la SCHL n'autorise pas un prêt, elle garantit un prêt. Fait que la SCHL te dit, je suis prêt à garantir 1 million à un taux d'intérêt de, mettons, 4 %. Les taux d'intérêt sont rendus à 4,25 au moment où tu fixes. La SCHL a dit, non, moi, le max, c'est 1 million, 4 %. Fait que le prêteur va pouvoir nous arranger quelque chose. Le prêteur va te dire à ce moment-là, parfait, Jean-Luc, il n'y a pas de trouble, je vais te faire un prêt à 4 %, mais comme les taux sont à 4,25, le 0,25, tu vas le racheter. Le 0,25 va te coûter 40 000. Mais tu vas signer à 4 %. Exact. Ça veut dire, c'est comme si je payais mes intérêts un peu d'avance, parce que mon vrai taux va être à 4 % alors que le marché est à 4,25. C'est une dépense déductible. Puis, tu sais, tantôt, tu me posais la question, tu sais, c'est-tu important le taux d'intérêt? Puis, on faisait des blagues, puis je te disais, ben non, c'est pas important. Mais, tu sais, sérieux, là, c'est pas important pour vrai. C'est une dépense déductible. C'est tout le reste autour qui, parfois, va devenir important. Les clauses de remboursement par anticipation. Toi-même, ton projet, tu es en optimisation. Ton investissement, ta mise de fonds qui peut être grandement affectée. L'amortissement, parce que, tu sais, on parle beaucoup de prêts assurés CHL, mais on a aussi des prêts sur des immeubles commerciaux, des immeubles industriels. On traite aussi ce genre de dossier-là. Puis, tu sais, ça se peut que je t'obtienne un prêt industriel à 5 %, 20 ans d'amortissement, ou peut-être 5,50 % 25 ans. Tu vas avoir quand même plus de cash flow à 5,5 sur 25 ans. C'est sûr. Tu es en business. C'est le cash flow qui est important. C'est toujours le cash flow. Tu déduis l'intérêt de toute façon. Donc, au final, il n'y a pas juste le taux dans la vie, là. Dans le temps où on travaillait dans un autre cabinet hypothécaire, on entendait souvent dire « le taux n'est pas tout ». Mais tu sais, dans les faits, effectivement, le taux n'est pas tout. Il y a l'amortissement, les frais de la banque, les frais de révision annuelle, la caution personnelle que tu dois donner sur ton financement. Il y a bien des choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Fait quand les gens m'appellent et me disent « Peter, il faut que je renouvelle, c'est quoi ton taux? » On va t'en donner un taux si t'en veux un taux, mais tu sais, dans la vraie vie, c'est quoi? Tes attentes.
par rapport au financement. C'est ça qui prime en premier. Ce que les gens ne savent pas tout le temps. Et voilà, absolument. Tout n'est pas seulement qu'un taux d'intérêt. Bien, on espère avoir éduqué un peu plus les gens avec le podcast d'aujourd'hui. Et voilà, donc en conclusion, on se dit que courtier hypothécaire égale économie. Et je pense que malgré le fait qu'on doit payer une commission à un courtier hypothécaire, toute l'économie qu'on réalise sur les taux et les autres conditions de financement viennent largement compenser cette partie-là. Tout à fait. Merci Peter. Merci beaucoup.